Bonjour. Alors, j'ai envie de dire, on est en famille hein, sur le plateau. On connaît les deux éléments. C'est la maison, c'est la famille, n'est-ce pas, Ghislaine? Lui, c'est le GIEL national. GIEL, oui, GIEL. Jacques Laley. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Jacques. Ben voilà, Je n'ose pas dire Jacques, où es-tu? En tout cas, il est là. Je suis là. Ben, les téléspectateurs ne le savent pas. On est vraiment en famille, comme Jennifer l'a dit. C'est la SRTB réunie ici aujourd'hui. Hier, on a découvert un jeune homme qui se bat dans le travail, la livraison, les courses. Et il a des ambitions et tout. C'est comme ça, nous aussi, on se bat. On dit des choses ici pour rigoler. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir une seconde corde à son arc et tout. Mais on a beaucoup d'autres talents. Nous sommes journalistes et c'est la culture générale. Et ces deux collègues qui sont devant moi ont montré, ont prouvé qu'ici, on travaille au quotidien et on essaye de se valoriser à l'international. Un banc pour eux. Merci, Ghislaine. Je n'ose pas dire une chaise pour eux. Pourquoi pas? Une table pour nous. Il y a Jacques Laley qui a gagné le Grand Prix littéraire de cette édition. Non, l'édition 2024. L'édition 2024. Un prix prestigieux. Un prix prestigieux. Nous avons Amos Kodjo ou Kodjo. Voilà. Qui a gagné la bourse 2025 de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est bien ça? Oui. Voilà. Donc, des prix honorifiques, ça nous honore, ça nous grandit et on a du plaisir à les montrer ici. Aujourd'hui, on a voulu qu'ils viennent pour nous dire comment ça s'est passé, le processus, et peut-être que ça va donner de l'envie à d'autres, des confrères de la presse privée et même des collègues à l'interne. Jacques Laley, racontez-nous votre petite histoire à travers le prix littéraire. Ben, merci beaucoup, Ghislaine. Jennifer, bonjour. Mais déjà, il faut souligner que Jacques est animateur à Kif FM. J'ai failli dire Atlantique. Ah non, ça, c'est on a quitté l'Atlantique pour être kiffé. Absolument. Pat Joss, comme on s'appelle. Merci. Ben, c'est l'édition 2024, la 6e édition des Grands Prix littéraires. Et les Grands Prix littéraires, c'est le livre qui est affiché. Alors, nous avons participé à cette compétition en 2024. C'est en 2025, plus précisément le jeudi 30 octobre dernier, que nous avons eu notre trophée, notre prix. Nous avons participé à cette compétition parce qu'on veut tester encore notre niveau. Est-ce que nous sommes capables, nous sommes journalistes culturels depuis des années, mais est-ce que nous sommes capables d'affronter d'autres collègues? Est-ce que nous sommes capables d'aller sur le marché de la concurrence? Et nous avons dit non, il faut tenter quand même. C'est-à-dire vous limez régulièrement votre cervelle. Absolument. Il faut aller sur le terrain de la concurrence pour voir si effectivement, tout le monde dit oui, tu es bon. Ça s'arrête là. Est-ce qu'effectivement tu es bon? Donc il faut aller sur le terrain de la concurrence. Il faut aller sur le terrain de la concurrence et au niveau national. C'est un concours organisé par le gouvernement béninois. Entre-temps, ça s'appelait le prix du président de la République. Bien sûr. Maintenant, c'est devenu, après les réformes, c'est devenu Grand Prix littéraire. Et moi, j'ai participé dans la catégorie de la critique littéraire. Au nom de notre aîné que vous connaissez très bien personnellement, Jérôme Carlos. Donc, nous étions nombreux à aller à ce concours en 2024. Et c'est en mars, c'est vers la fin de 2023 que nous avons déposé les dossiers tout et tout. Et les résultats sont sortis en mars. Et on a eu les résultats. Et maintenant, nous avons reçu notre trophée le 30 octobre dernier. Bravo. Avec les heureux de 2025. La 7e édition. Bravo Jacques, félicitations. Bravo, merci de nous avoir honorés. À côté de Jacques, un autre collègue, mais qui est aussi de Kif FM, un technicien. Et vous allez sûrement vous demander, mais comment un technicien va participer à un concours? Justement, de bourse. Les techniciens travaillent avec nous, on les appelle les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre. Et voilà, et c'est lui, c'est affiché. Oui, il le faut. Et nous avons décidé de l'afficher davantage. Oui, Amos Kodjo. De l'ombre à la lumière. Ah oui. Johannes Amos Kodjo. Bonjour le plateau. Racontez-nous votre aventure. C'était une très belle aventure. C'est vrai, j'étais là, tapis dans l'ombre. Et j'ai su à travers les réseaux sociaux qu'il y avait ce concours pour participer à une masterclass
qui rend hommage à Claude Verlon et Ghislaine Dupont, deux journalistes du groupe France Média Monde, qui ont été assassinés à Kidal, au Mali, en 2012. Donc, pour leur rendre hommage, France Média Monde et RFI organisent une masterclass pour les jeunes journalistes et les jeunes techniciens de reportage. Donc, j'ai participé, j'ai postulé avec un enrobé qui racontait un peu l'histoire de Angélique Kidjo. Et chez les techniciens, ce qu'on apprécie le plus, c'est la prise de son, le montage et le mixage. Donc après la présélection, il y a eu un entretien par téléphone et on me confirmait après l'entretien que je suis retenu pour venir suivre la masterclass au Sénégal à Dakar pour 3 semaines. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout de suite dit oui, il faut que je participe, parce que j'ai bien envie d'apprendre dans le domaine avec beaucoup plus de curiosité. J'ai participé à cette masterclass qui réunissait quand même beaucoup de pays africains. Il y avait le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, en tout cas le Tchad et puis le Sénégal. Et au cours de cette formation, il était question de mettre un point d'honneur sur la numérisation, la prise de son, le reportage, et voilà tout ce qu'on peut faire en radio. Nous avons quelques jours après la masterclass, 2 à 3 jours, pour aller tourner un sujet chacun qui sera évalué. Et moi, pour mon compte, j'ai choisi aller tourner dans un atelier de couture. Parce que ça vous parle, la couture, hein, de... Mais le choix est fait comme ça. Non, mon papa, il est styliste. Et quand je n'ai rien à faire parfois, je passe quand même du temps avec lui. Donc, de l'autre côté, quand on m'a demandé de choisir un sujet, je me suis dit, pourquoi ne pas raconter une journée dans un atelier de couture? Et sur les lieux, lors du repérage, je constate que celle que je dois interviewer, elle allie mode et puis l'intelligence artificielle. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que je parle de ça. C'était vraiment un déclic. Et voilà, c'est arrivé. Et ça a payé. Ça a payé. Oh ouais. On a voulu vous dévoiler davantage, vous mettre à la lumière, montrer que nous sommes aussi des merveilles. Hein. Nous sommes très intelligents. Absolument. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour trop discourir autour. Dites-nous aujourd'hui, Jacques et Amos, après ces prix, quelles sont les émotions qui vous animent? On s'en arrête là ou bien on va à la conquête? Je suis sûre qu'on va à la conquête. Merci. Jacques a l'air très déterminé. Oui, vous allez me demander, mais comment vous avez pu avoir ce prix? J'ai travaillé sur 3 ouvrages. D'accord. Il y a un qui s'appelle Connaître sa destinée et vivre pour son accomplissement. C'est le pasteur Nicodème Dauvernon. Nous avons un ouvrage qui m'intéresse particulièrement. Comment sortir des mauvaises dettes? Est-ce qu'il y a de bonnes dettes? Question. On se pose cette question. Moi, je suis allé feuilleter l'ouvrage avec l'auteur. Voilà. Et le troisième, c'est le poète aux pieds nus, Frobi Armel, et le journal noir. Pourquoi le journal peut être noir? Comment le journal va être noir? Voilà, c'est ça. Donc, après ce prix, c'est maintenant nous devons... Le gagnant ne lâche jamais. Et celui qui lâche ne gagne jamais. Donc, comme l'a dit un aîné dans la maison, dit, c'est maintenant que tu dois tout faire pour garder cette ligne. Merci. Si jamais tu te retrouves à la 5e place, ça veut dire que tu n'as rien fait. Ça veut dire que c'était un effet de hasard. Donc, c'est maintenant que nous devons redoubler d'efforts et affronter les différents concours qui arrivent. Parce qu'il y en a. Oui, il y en a. Et vous, Johannes, vous voyagez bientôt, n'est-ce pas? Oui. Et il y aura d'autres challenges, certainement. Vous avez prévu de ne pas vous arrêter là? C'est clair. Je crois que c'est un nouveau départ avec ce prix. Ça signifie aussi quand même des années de consécration pour ma petite carrière dans le domaine de la technique de son radio. Ça fait combien d'années déjà? 10 ans. J'ai commencé en 2015. Donc voilà, maintenant le plus dur commence parce que beaucoup de personnes auront les yeux rivés sur Johannes avec sa petite tête. Est-ce que tout ce qu'il a appris va les mettre en pratique? Oui, pour quand même le bon plaisir des auditeurs, des téléspectateurs. Et si jamais vous allez sur le terrain de reportage, que vous amenez un son merdique, alors là, vous allez nous entendre. Un son polluant. Non, ça n'arrive pas. Vraiment, chers collègues, chers frères, chers amis, merci infiniment. Merci de nous avoir honorés. Merci d'être venus nous raconter votre petite histoire sur ce plateau. Et Ghislaine, le prix que vous avez eu récemment, c'est lequel? Soufflez ça aux téléspectateurs. C'est entre les téléspectateurs et vous. Non, les micros sont déjà perdus. Et les caméras. La journaliste d'or de l'année. Oh, bravo. Ah oui.
Ah oui, quand il s'agit d'elle, on n'en parle Elle pas. essaie de- Mais elle préfère afficher les autres. Elle a préféré Jennifer, faire dormir Jennifer, ce prix. Un prix Journaliste. d'or, quand même. Oui, alors un prix d'or, c'est pas journaliste qui Donc dort. le challenge, il est à votre niveau également. Hein. Vous nous ramenez d'autres prix, on va les Journaliste. exposer à la rédaction. Absolument, absolument. Je vous ai déjà dit. on Bientôt va- journaliste de diamant de l'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou d'argent. Merci beaucoup. C'est- merci. Merci, chers collègues. Et je Merci sais à que vous vous aussi. avez laissé votre émission là-bas et vous avez Oui, couru pour parce aller qu'ils sont voir. sur la matinale Ils sont sur la également. Ouais, ils sont sur la également. matinale. Ouais. Et puisque un autre devoir nous appelle ici, il faut venir. Ah oui. Après tout, c'est la même maison. C'est la même maison. En tout cas, on ne quittera pas. Mais je voudrais vous dire que l'émission qui m'a permis d'avoir ce trophée, l'émission a commencé en 2000. J'ai fait le premier numéro de cette 25 émission le samedi 26 février 2000 avec le phénoménal Placide Kofi. Oh, non, Et après, c'est franchement, Jean Jonas qui est arrivé. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis Bravo. Franchement, l'animateur nous principal. avons Jacques un bel exemple pour la jeune Absolument. génération Merci De Joannès qui emboîte les pas. Et je me mets sur la liste également. Voilà. Ah, d'accord. Bientôt, je Faut pense qu'il pas, est faut La pas liste, elle est dire bien qu'après longue. 20 ans, après 20 ans de carrière, on doit s'arrêter. Et avec ce Absolument. qu'il a dit, c'est qu'avec ce prix, c'est maintenant que les combats Comme l'a commencent. dit mon collègue, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Donc franchement, merci beaucoup pour cette C'est long. émulation. Merci à vous, chers collègues. Elle Encore une fois, s'impatiente. félicitations. Félicitations. Merci à vous. Je pense que ça booste et ça nous donne envie quand même de nous challenger Exactement. également.